Alors, nous sommes avec The Main Event. Ares 8, on va retrouver Alexandra Tekena pour son 3e combat. Et là, on va se faire un petit moment détente. Hein. Ça marche. Ça va? Ouais, ça va, c'est normal. La digestion. Non, ça va tranquillement. Actualité chargée quand même. Actualité chargée, mais on va dire que le plus chargé, ça sera après le combat s'il y a une victoire. D'accord. Et d'ailleurs, alors peu importe le résultat, je crois que tu as quand même booké quelque chose le lendemain. L'équipe me l'a dit. Bah, qu'est-ce que je sais pas, j'ai envie de te dire. Bah ouais, vous allez me retrouver en plateau sur l'équipe. Je vais commencer l'UFC Paris, en effet. Truc de ouf. Année incroyable. Année incroyable. Ah, je gardais ça un peu secret. Mais avec moi, c'est pas possible en fait. Je garde des secrets quand on me dit que c'est secret. Mais en fait, j'ai déjà eu le droit de le dire depuis hier. Je me suis dit, je vais attendre de te voir. Bah oui, vous allez me retrouver en plateau, donc dans une tenue différente. J'espère pas trop amocher. Et on verra ça, quoi. C'est une première de commenter ? Ouais, c'est une première de commenter. C'est la 2e fois que je suis en plateau et non, j'ai hâte. C'est une nouvelle expérience. Mais bon. On va d'abord se focaliser sur la plus grande expérience qu'on va avoir, qu'on a dans le collimateur, c'est la ceinture demain. Ok, c'est parti. On commence par le premier petit numéro. Je pensais qu'il allait y avoir des frites dedans ou des jouets et tout. Happy Meal, sponsorisé par McDonald's. Vous avez compris, McDo, il faut peut-être ramener les sandwichs. Nous, on demande juste à manger. 13. Encore numéro 13, mais décidément, ça commence à faire plusieurs. Accor Arena ou Madison Square Garden? Accor Arena, je dirais. Ouais, pour le côté chauvin. Ok. Ouais. Deuxième petit numéro? C'est parti. Tap, je fais le roulement de tambour. Clac, 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 clac. On n'aura pas mis ça au montage. 9. Numéro 9. Est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est celui-ci. Pride ou UFC? Pride, pour le round de 10 minutes au début. Et le fait de juger le combat sur son entièreté et pas round par round. Pas pour les soccer kicks. Bah écoutez, la réponse est complète, je trouve. Connaisseuse. Sans équivoque. Les rounds de 10 minutes au début, je trouve ça magnifique. T'aurais aimé combattre en fait avec les règles, les règles on va dire. J'aurais voulu que ça soit un round unique sur 15 minutes ou 25 minutes pour le championnat. Pas de temps de repos. Un vrai combat sans pause. Ouais. Et si on te dit de faire ça demain, tu peux tenir? Bien sûr. Yes. Je tiendrai moins, mais ça sera plus intriguant, plus intéressant. Je pense pour tout le monde. Oh, excellent. Excellent. 3e numéro. Comme quoi on découvre des choses extraordinaires. Numéro 3. Numéro 3. Quelle est la question? Dernier son que tu as écouté? Je vais sortir mon téléphone et vous dire ça. Faudra pas me juger. Le dernier son que j'ai écouté. Faut pas juger. Non, j'ai pas envie de mentir, donc on va sur du concret. On va meubler jusqu'à ce que ça. Alors, dernier son. C'était un podcast, mais on va voir au niveau de la musique. Bon, en vrai, on va dire le dernier titre liké, c'était Requiem pour un fou de Johnny Hallyday. En dessous, il y a Je te survivrai de Yannick François et la bande-son des Zinzins de l'espace. Voilà. Elle nous a dit de ne pas juger. Alors en fait, ça te met dans une ambiance là peut-être. C'est pour te préparer au combat peut-être. Ou c'est vraiment ta playlist régulière? Non, c'est ma playlist régulière. Il n'y a pas de je pense qu'il ne devrait pas y avoir de situation en fait d'écouter la bande-son des Zinzins de l'espace. Une fois par jour, c'est suffisant. C'est tout bon. Bon, bah, écoute, je pense qu'on va se programmer une soirée ensemble et je vais écouter toute ta playlist pour voir. Survivre à ma playlist. C'est particulier quand même, mais pour les braves. Non, moi j'ai pas peur. On y va quand tu veux. Suivant. C'est les meilleures soirées, j'ai envie de te dire même. Numéro 1. À qui penses-tu lorsque tu gagnes un combat? À qui je pense? À ma mère, je la cherche du regard dans le public. Ouais, exact. Demain, elle sera là ta maman? Elle sera là demain, avec mon oncle également qui fait le déplacement, donc j'espère que je ferai une belle performance. Et ça y est, elle maîtrise l'art du combat? Elle me donne des conseils, elle a vraiment analysé mon adversaire, elle m'a donné son game plan possible, c'est même pas une blague. Elle regarde les rediffs des combats de l'UFC tard le soir,
il y a une nouvelle fan dans ce sport, donc c'était pas gagné. Et c'est suite à ta première déjà participation, premier combat? C'est ça. Elle cherche à comprendre pour mieux apprécier le spectacle, même si elle ferme les yeux, elle bouche les oreilles, mais elle regarde le combat après coup et donc c'est une belle chose. Bon, alors dans ce cas, il faut m'appeler. Il faut m'appeler. J'ai déjà fait une formation express à une maman une fois et en fait, elle adore. Ah, mais c'est Elle adore, mais elle encourage son fils alors qu'elle voulait pas qu'il fasse ça apparemment. Et donc, il faut pas hésiter si elle va regarder les yeux ouverts avec moi si elle veut. Hein. Je m'assois à côté, on va y arriver. Et le dernier petit numéro? Dernier petit numéro, clac, 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 clac. Numéro 12. Numéro 12. Où est-ce qu'il est le numéro 12? Ah, Khabib ou John Jones? On va parler que sportivement. John Jones. Ouais, John Jones parce que c'est vraiment de la créativité. On sent qu'il sort des coups, qu'il a peut-être travaillé plein de fois à la salle ou qui lui viennent comme ça sur l'instant T. C'est un jeu qui est complet, qui est précis, qui est vicieux, mais en dehors Khabib, mais dans la cage John Jones. Ok, très bien. Okay. Alors Alexandra, hein, c'est une personne qui est très réfléchie quand même, que j'ai déjà, franchement, hein, je t'ai vu venir à l'ARES, c'était le 7, c'était ça? Le dernier ARES en spectateur? En tant que spectateur, oui. Le 21 juin ou... Oui, voilà. Le 21 juin, ouais, exact. Ouais. Ouais, tu étais là pour voir un petit peu l'ambiance, qu'est-ce qui passait derrière pour préparer en fait certainement ton arrivée en main event. Pour pouvoir, en fait, ça permet d'avoir une nouvelle perspective, de voir un peu les choses de l'extérieur et c'est très étrange. On se dit, c'est moi au centre de la cage. C'est là devant plein de gens comme ça. Enfin, c'est curieux, mais c'était bien de considérer ça vraiment de se poser, d'observer la salle, d'observer le public interagir avec ce qui se passe. C'est fascinant. Des frissons? À la fin, en me disant, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'y retourner et on y est enfin. Vous retrouverez Alexandra Tekena. Je vous dis aujourd'hui parce que là, on est la veille, mais on va dire aujourd'hui parce que c'est ce vendredi 2 septembre. N'hésitez pas, ça se passe au Dôme de Paris et ça va déchirer. Exact. Force. Ouais. Force à vous, force à mon adversaire aussi. Et à demain. Genre, j'ai cru qu'elle allait nous faire du trash talk. Genre, bon courage mon adversaire parce que moi, je vais pas blaguer. Mais en English? Non. Non, vraiment, force à toi, Ivana. J'espère que tu vas bien. Voilà. Oh, on va terminer sur des mots. Sur des mots sympathiques. Des mots sympathiques, des mots doux. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup, Sandrine. C'était un plaisir. À très vite. À très vite.